Installez-vous. Prenez un petit... Ouais, j'ai pris la tasse de Léo. Prenez un petit café, un petit chocolat au lait, un petit café au lait, peu importe. On va discuter, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. La nouvelle chronique qui n'est plus si nouvelle, vu qu'on est à quasiment 60 vidéos tournées sur des sujets différents à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui ont dit au début, ouais, mais tu trouveras plus d'idées, tu sauras plus quoi dire et tout ça. Bah, en fait, j'y suis toujours pour l'instant et j'ai toujours des idées. Et là, notamment, on m'a demandé, du coup, dans les commentaires, enfin, dans les questions-réponses d'Instagram, si je pouvais parler un petit peu de mon poids au travers d'âge, parce que j'ai fait une vidéo sur la perte de poids, mais j'ai pas raconté un petit peu le poids, mon poids, la santé, machin et tout ça, comment ça s'était passé depuis tout petit, en fait, comment je suis devenu gros, pourquoi je suis devenu gros, qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne gros et tout ça. Alors déjà, faut dire une chose, c'est que je suis pas issu d'une famille de gros. Non mais, hormis maladie, machin, soyons honnêtes et disons les termes. Généralement, ça arrive souvent que quand des enfants sont en obésité ou quoi que ce soit, les parents le sont aussi, parce que c'est des habitudes alimentaires, parce que c'est des mauvaises habitudes alimentaires, des façons de préparer les repas, etc., très gras, etc., des gros gâteaux, des bonbons, des machins et tout ça. Il faut être honnête. Bien sûr que ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, quand tu vois dans la rue, au resto ou machin, tu vois des enfants qui sont quand même en obésité, ça arrive très souvent que les parents le soient aussi. Mais c'est pas, encore une fois, je ne juge pas ou quoi que ce soit, c'est juste un constat. Mais moi, je n'ai pas vécu dans une famille avec des problèmes de poids ou quoi que ce soit. Mon père a toujours fait de la musculation, a toujours été actif et tout ça. J'ai jamais vu mon père gros. Ma mère non plus, même si elle se plaignait de son ventre, machin. C'était pas une femme en surpoids ou quoi que ce soit. Donc, on a toujours grandi, mes sœurs et moi, dans un contexte d'alimentation plutôt saine, plutôt normal. On n'avait pas d'excès, il n'y avait pas des bonbons à outrance, il n'y avait pas des gâteaux à outrance. Moi, de mon côté, jusqu'à l'adolescence, donc jusqu'à à peu près 13-14 ans, je me suis toujours senti un peu gros comparé aux autres. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je n'ai pas grandi très rapidement. Très longtemps, je suis resté plus petit que mes camarades, qui eux grandissaient très vite et tout ça à l'arrivée au collège, et moi je suis resté assez petit. Et du coup, bah, je me sentais déjà en décalage vis-à-vis de ça, en me disant, bon, bah, moi, je suis un petit gros, tu vois. Alors que ce n'était pas forcément le cas, hein, physiologiquement, non. Mais c'est l'image que j'avais de moi-même. Pourtant, je ne grignotais pas outre mesure, voilà, à outrance. Voilà, j'étais pas non plus dans une mauvaise habitude alimentaire ou quoi que ce soit. Chez moi, il n'y avait pas accès aux bonbons, aux gâteaux et tout ça. On n'avait pas le droit d'aller fouiller les placards pour bouffer un truc en loose dé, machin. Non, ça n'existait pas, c'était les règles. Voilà, ce que mes parents achetaient, on n'avait pas le droit de se servir non plus comme on le voulait et tout. Et je trouve ça d'ailleurs très bien. Cependant, après, à l'adolescence, j'ai très vite grandi. Aujourd'hui, je fais 1m80, j'ai très vite grandi. Et c'est là où j'ai commencé à grignoter un peu plus. Quand j'allais chez ma grand-mère, après le décès de mon grand-père, j'allais souvent tenir compagnie à ma grand-mère et je l'ai déjà raconté, mais elle me achetait souvent des gâteaux apéritifs, des fritelles, des curly, des machins et tout ça. Et c'est vrai que je passais des journées à bouffer ça chez ma grand-mère et j'ai commencé à prendre un peu plus de poids. Et je n'ai jamais eu en fait, je vois la morphologie de Théo et Léo par exemple. Théo, il est très sec. Il est très sec, voilà, tout est dessiné chez lui, les abdos, les machins, etc. Quand il est torse nu, ça se voit, enfin les abdos, mais voilà, c'est un gamin qui est plutôt sec et qui a une morphologie très svelte, tu vois. Tandis que Léo, il a une morphologie un peu plus comme moi, où c'est plus une morphologie de volume, où voilà, il a des épaules plus dessinées, un dos plus gros, etc. Sans être gros, pour autant, tu vois. Mais du coup, j'ai commencé à manger un peu plus et je me suis toujours, comparé à mes amis, senti plus gros. Même quand j'avais atteint ma taille maximale, donc 1m80, je me suis toujours senti un peu gros. J'ai fait de la muscu pendant plusieurs années, ce qui a fait que ça a développé ma masse musculaire assez rapidement, parce que j'ai tendance aussi à prendre rapidement du muscle et tout ça. Ça m'a fait même voir alors des critiques à la salle de muscu où j'en faisais avec mon père, où les mecs me demandaient ce que mon père me filait comme produit pour augmenter ma masse musculaire artificiellement, alors que c'était pas du tout le cas, je prenais rien du tout, et mon père n'a jamais rien pris non plus, tu vois. Je pense que la prise de poids significative, donc quand je suis parti de chez mes parents à 18-19 ans, du coup pour partir vivre près de la Suisse, je pesais à peu près 80... Oh, j'étais dans les 80 kilos à peu près. 80, 85.
j'avais pris pas mal de poids avec la musculation et je me souviens que ma mère m'avait dit oh là là, tu vas partir tout seul vivre là-bas, tu sauras pas te faire à manger, tu sauras pas te nourrir, je te retrouverai, tu seras tout maigre. Spoiler alerte, ça n'a pas été le cas du tout. En fait, le fait d'être indépendant au niveau alimentation fait que, et je pense que ça c'est quelque chose qui arrive à tous les jeunes adultes, c'est que tu as vécu ta vie en fait en mangeant ce que les gens préparaient pour toi, que ce soit ta mère, ton père. Les gens te préparaient, ou la cantine, tu vois, tu n'avais pas le choix de manger ce qu'on te préparait. T'avais pas trop ton mot à dire, tu vois. Et ça, je le vois parce que les enfants, nos enfants actuellement, des fois ils le disent, ah, quand je serai grand, je mangerai tout ce que je veux. Et ben en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvé du coup à cuisiner pour moi-même, finalement. C'est Théo qui m'écrit là, j'ai cru que c'était une cliente parce que là j'ai une commande là du coup qui est en cours pour le mois de novembre pour la box gourmande. Donc du coup oui, on le voit, les enfants ils disent je mangerai tout ce que je veux et tout. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé tout seul et c'est vrai que j'ai commencé à me faire à manger que des trucs gras parce que le gras c'est la vie, c'est bon, faut pas se mentir. Ne plus cuisiner de légumes, c'était des frites, c'était de la mayo, c'était des steaks, c'était des pommes de terre rissolées. C'était voilà, que des trucs gras. Voilà, des pâtes avec la crème, du riz avec de la crème, beaucoup de crème, de beurre, machin et tout ça. Donc j'ai eu cette période-là, en début de vie adulte, indépendante, tu vois, où bah, j'ai commencé vraiment à manger gras. Mais je me suis pas rendu compte tout de suite du poids que je prenais. Je me suis pas tout de suite rendu compte. J'avais arrêté la musculation, j'ai essayé de reprendre, mais les salles de sport à Genève coûtaient extrêmement cher. Plus de 100 balles par mois, c'était une fortune et tout ça. Donc malheureusement, j'ai pas pu rester très longtemps. J'ai arrêté d'y aller. Bah, du coup, j'ai commencé à prendre du poids. Jusqu'à la naissance de Libye, même jusque quasiment 2000... Oh putain, faut resituer. En gros, je suis arrivé en 2008, je crois, 2000-2009 sur Genève, et à partir de 2010-2011, il faut savoir que pendant cette période-là, après en vie adulte et tout ça, vie de concubinage et tout, ça a été beaucoup de restos, buffets à volonté, de la bouffe, commander McDo, machin, ça a été beaucoup de fast-food, de machin. À ce moment-là, je ne cuisinais pas encore beaucoup. Tout ce que je cuisinais, c'était des choses grasses, des choses bien qui prennent le ventre, hein. T'es heureux, tu t'as bien mangé, t'as le ventre rempli, mais des trucs gras, voilà. Excuserez, un petit café au lait, ça fait du bien, ça réveille un peu. Donc, à partir des 1 an de Libye, et quand Libye a commencé en fait à manger qu'elle pouvait manger de l'alimentation humaine, j'ai envie de dire, enfin de l'alimentation solide, c'est là où j'ai commencé à faire à manger, à cuisiner, tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à me prendre de passion pour la cuisine et que j'ai commencé à kiffer cuisiner en fait. Là vraiment, j'ai adoré ça. Donc j'ai commencé à cuisiner, mais toujours des choses grasses, toujours des choses avec du beurre, pas vraiment de légumes, des pizzas, enfin voilà, je peux t'en lister plein, mais la bouffe très grasse. Et je me souviens que Libye avait un peu plus d'1 an quand j'ai eu un malaise en voiture. Je me suis senti extrêmement mal en voiture. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai eu. Est-ce que c'était une crise d'angoisse? Est-ce que c'était du stress? Est-ce que c'était juste des palpitations? Bref, je m'en souviens que j'étais à Genève en bagnole et je me sentis extrêmement mal, la tête qui tourne et tout ça. J'ai réussi à rentrer tant bien que mal en bagnole et quand je suis rentré, bah du coup, les pompiers sont venus. Ils m'ont fait un électrocardiogramme, ils m'ont fait un test, le cœur, machin et tout ça. Et ils ont dit, bah écoutez, il n'y a rien, mais ça serait bien de consulter un médecin. Et là, je pars consulter un médecin. Dans le village, le médecin me fait prise de sang et tout, et là, verdict, bah, au niveau du poids, j'étais passé de 80-85 kilos à plus de 105, tu vois, et la médecin me dit, monsieur Sinski, il va falloir perdre du poids ou vous alimenter de manière plus raisonnable, plus saine, parce que si vous continuez comme ça, vers 35-40 ans, c'est un pontage qui vous guette, donc les artères bouchées à cause de la graisse, machin et tout ça. J'avais pas de cholestérol. J'avais pas encore de cholestérol. Donc je me suis dit, tu sais, moi j'ai toujours entendu dans ma vie, dans ma famille, oh le cholestérol, ma grand-mère en a eu, machin et tout, tu vois, cholestérol. Sauf qu'il n'y avait pas que le cholestérol, il y a les triglycérides, il y a plein de choses, les graisses dans le sang, tout ce qui peut boucher les artères. Fort heureusement, je ne bois pas d'alcool et je ne fumais pas en ce temps-là. Donc elle me dit, là il va falloir vous bouger. Malheureusement, je n'ai rien fait et j'ai continué cette alimentation qui n'était pas saine.
Parce que je pense que c'est un trouble alimentaire, hein, de toute façon. La bouffe, c'est quelque chose, c'est un refuge pour moi. La bouffe, en fait, était un refuge quand je n'allais pas bien. Et Dieu sait que pendant des années, la vie était extrêmement compliquée. Donc, je me réfugiais dans la bouffe. Et je mangeais, je grignotais, je mangeais, je grignotais. De plus en plus, de pire en pire et tout ça. Donc, finalement, cette prise de poids, elle est survenue du moment où, en fait, je suis devenu jeune adulte. Pas tout de suite, ça a commencé à monter progressivement, mais il y a eu vraiment une grosse augmentation, à peu près vers 2011, quelque chose comme ça, où là, ça a fortement augmenté. Et après, ça a continué comme ça, jusqu'en 2023, c'est ça, ouais, à peu près, où j'ai toujours oscillé, mais jamais descendu. Enfin, c'était extrêmement rare que je descende. Des fois, j'essayais de faire attention, et du coup, je redescendais, je remontais, je redescendais, je remontais. Ça ne tenait jamais, ça ne tenait absolument jamais. Les rééquilibrages alimentaires, les choses, tout a essayé, mais en fait, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et comme je dis, Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, comme tout le monde, on a tous des problèmes dans la vie, et ben tout de suite, hop, je me souviens, hein, j'allais au magasin, et je me disais, ouais, vas-y, nique de me restreindre, c'est bon, la vie est déjà assez merdique comme ça, vas-y, je mange, et puis c'est tout. C'était le plaisir, tu vois, le plaisir de manger. En 2020, de nouveau des problèmes de santé, coronarographie, grosse crainte. Finalement, pas d'artère bouchée, fort heureusement. Et je n'ai quand même pas fait attention. C'est là, en 2023, donc l'année dernière, c'est ça, où il y a 1 an et demi, ouais, que j'ai eu mes gros problèmes cardiaques et consultation en urgence chez la cardiologue pour qu'elle m'annonce du coup que j'ai une pathologie cardiaque et tout ça, que ça va pas, cardiomégalie, machin et tout ça, qu'il y a des risques d'anévrisme aortique, qu'il y a des risques d'AVC et tout ça, que là, mes analyses sanguines, par contre, présentaient un taux de cholestérol trop élevé, ainsi que les triglycérides, etc., etc. Ça m'a donné vraiment un coup de fouet et ça m'a vraiment fait peur. Je pense que c'était le coup de fouet qui était aussi un petit peu nécessaire, même si tout de suite, ça c'est pas là tout de suite où j'ai engagé la perte de poids, c'est plutôt quelques mois après en rentrant du Portugal. Mais ça, je vais pas y venir en vidéo parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur la perte de poids et tout ça. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'oscille toujours entre 99, 100, 101. C'est toujours pareil, je reste pareil. Maintenant que l'été est passé, je me sens moins gonflé aussi, j'ai l'impression que ça a quand même fait du bien, je me sens moins gonflé. J'ai essayé de réduire aussi le coca, 0, de moins en boire, parce que ça reste gazeux. Et la cigarette aussi, j'ai fortement réduit. Donc, cette prise de poids, en fait, après, je fais pas de la psychologie de comptoir, mais en gros, cette prise de poids pourrait tout simplement s'expliquer par ce refuge. Il y en a qui se réfugient dans l'alcool pour oublier, il y en a qui se réfugient dans la drogue, qui se réfugient là, dans les jeux vidéo, dans le sport, il y en a, moi j'en connais qui font énormément de sport parce que dans leur tête ça va pas et le sport permet de se libérer. Moi c'était la bouffe. Et aujourd'hui encore, malgré la perte de poids et tout ça, la bouffe reste super importante dans ma tête. Je peux miner la morale si je sais que le soir on va manger un truc que j'aime pas. Et du coup ça me plombe, je me dis merde. Parce que c'est tellement un plaisir de manger que c'est pour manger quelque chose que je n'aime pas, ça me fait un peu chier en fait, tu vois. Donc j'aurai toujours cet aspect à la nourriture, j'aurai toujours de toute façon ce problème avec la nourriture. Ça reste un problème encore une fois, c'est pas normal de bouffer à mettre en péril la santé. Mais je pense qu'il faut juste le comprendre. Et ça m'a permis aussi, cette perte de poids m'a permis de revenir un peu dans le passé et me dire pourquoi les autres fois je n'ai pas réussi. Pourtant aujourd'hui j'ai encore des problèmes, aujourd'hui la vie est encore stressante, mais je pense que plusieurs facteurs, Laura y compris, font que j'ai été capable. Donc le coup de fouet que je me suis pris avec les problèmes de santé, parce que autant quand t'as pas de symptômes, tu vois, t'as pas de symptômes et tout ça, tu te rends pas compte, je trouve. Et le truc, c'est que quand tu fais des analyses sanguines, on te dit ouais, ça va pas, tu dis ouais, ça va pas. Sauf que quand tu commences à avoir des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, je vieillis aussi. Bientôt 40 ans, les gens qui me suivent dans les vlogs depuis 2016 maintenant, ça fait quand même 12 ans. Non, non, je dis des conneries, ça fait 8 ans que les gens me suivent en vidéo. Il y a 8 ans, j'avais 29 ans, les gars. Donc ceux qui m'écrivent aussi en disant ouais, la vache, je t'avais pas vu depuis un moment, t'as pris un sacré coup de vieux. Bah oui, en fait. Tout le monde prend un coup de vieux. Je pense que vous, followers, abonnés, quand vous regardiez les premiers vlogs il y a 8 ans, je ne pense pas que j'avais 8 ans. Non, c'est pas 8 ans. Si, c'est 8 ans. Bah oui, c'est 8 ans, mon Dieu. J'arrive pas à me rendre compte. Et je pense que vous aussi, vous étiez différents physiquement, vous étiez quand même peut-être plus jeune et tout. Il y a 8 ans, moi j'en avais moins de 30.
Donc je n'étais pas pareil. Aujourd'hui, j'approche des 40. Et en fait, cette approche des 40 fait aussi que bah, mon corps commence à vieillir, mes genoux se fragilisent. La dernière fois, on avait oublié un truc à la maison avec Laurent, on a cherché les gosses, c'était son ordonnance et tout là. Et du coup, j'ai couru pour aller chercher l'ordonnance. Je me suis dit, putain, c'est dur de courir maintenant. Toi, il y a des gens qui ont 50 ans et qui courent. Mais on est tous différents. Donc, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas conscient, ou à l'époque, je n'avais pas de symptômes, à part me voir physiquement et ne pas aimer mon corps gros, là, gras, recevoir des critiques à ce sujet-là et tout ça. Bien sûr que j'en étais conscient, mais je n'avais pas de symptômes physiques. Je n'étais pas handicapé pour l'instant par ce poids. Et aujourd'hui, je le suis, parce que je sais que si demain je reprends ces 22 kilos que j'ai perdus, je me ressentirai de nouveau extrêmement essoufflé, boudiné, des maux d'estomac, parce que gastriquement, c'était très compliqué de bouffer autant de la merde. Je me retrouverai, et c'est pour ça que des fois, il y a des moments où ça arrive que j'abuse un peu. Là, on a fait un McDo avec les enfants à midi, j'ai juste pris un menu. D'habitude, j'aurais pris un menu, 3 sandwichs en plus et machin. Là, j'ai juste pris un menu. Parce que je sais que des fois, ça m'arrive d'abuser, parce que ça m'arrive encore d'abuser, de pas avoir le déclic dans la tête, de me dire, ouais, c'est bon, stop. Et je me sens mal toute la putain de journée, ou la nuit, ou la soirée. Je me sens mal et je me dis putain. Et au-delà du mal physiquement, il y a le mal dans la tête psychologiquement de me dire putain, j'ai merdé quoi, j'aurais pas dû me gaver autant, c'est pas bon pour ma santé. Donc cette prise de conscience, je l'ai pas eue pendant 15 ans. Même plus que 15 ans. Et je l'ai eu maintenant. Maintenant, comme je dis, c'est pas gagné. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que je vais lâcher et je vais reprendre 20 kilos, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce qui m'empêche de reprendre tout ce poids et me permet de faire attention, c'est pour ça les gens, je pense, en vidéo, tu sais, il y en a certains qui prennent des captures d'écran de mon ventre. Ah, t'as vu, il a repris du poids et tout. Bah non, en fait, la balance dit le contraire. Et même moi, je me sens de toute façon beaucoup mieux qu'il y a 1 an et demi, quand je faisais plus de 120 kilos. Donc finalement, je me dis, ça va. Idéalement, je devrais en perdre 10. Mais là, aujourd'hui, je trouve que j'ai déjà fait un grand parcours. Et je ne me sens pas de... Parce que si je veux perdre les 10 kilos qui restent, il faut que je me restreigne de ouf. Vraiment, là, il faut vraiment... Et aujourd'hui, je me sens pas de me restreindre à nouveau. Je l'ai fait pendant 6 mois, 8 mois. J'attends un peu. Je me sens pas de le refaire tout de suite. C'est... Voilà. Donc, pareil pour la clope, je me sens pas d'arrêter totalement. Donc finalement, j'écoute mon corps, j'écoute mon esprit, et j'essaie de faire comme je peux, avec les moyens que j'ai. Et j'essaie de continuer comme ça. Parce que c'est pas quand j'aurai 60 ans qu'il faudra perdre ces kilos. Je pense que c'était le bon moment pour les perdre, parce que pendant tant d'années j'ai abusé. Et quand on dit tu le regretteras plus tard, ouais grave, parce que même si aujourd'hui j'ai perdu ces 20 kilos, que je me sens mieux, les problèmes sont toujours là. J'ai toujours ces problèmes, j'ai de l'hypertension maintenant à vie, du cholestérol, bon j'ai pas fait d'analyse dernièrement, mais aux dernières années c'était un peu redescendu, mais j'en avais encore, triglycérides encore. En fait c'est 20 ans d'abus, on va dire même 20 ans, ces 20 ans d'abus auront au final impacté mon métabolisme qui il ne se remettra pas. C'est ce que la cardiologue m'a dit. Elle m'a dit, il y a des améliorations. La dernière fois que je suis allé la voir, elle dit, c'est mieux. Mais elle dit, ça se remettra pas comme avant. Je ne reviendrai pas à l'état que j'étais il y a 20 ans. Déjà parce que je suis plus vieux, mais aussi parce que, bah, pas de sport et que de la bouffe. Et ça, malheureusement, c'est irrémédiable. Donc j'ai compromis fortement ma santé avec ce comportement pendant 20 ans. Et aujourd'hui, je dois en assumer les conséquences. Et je l'assume. Et je l'assume. Je me dis pas, ah, j'ai profité et puis voilà. Non. Comme la clope, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose dans quelques années, même si j'ai commencé tardivement à fumer. Et puis finalement, il va m'arriver quelque chose, je me dis, bah voilà, j'assume. De toute façon, je pense que l'important, c'est juste d'assumer. De se rendre compte que, bah, on a merdé, essayer de corriger les choses, essayer de s'améliorer, de réduire la clope. Bon, je bois pas d'alcool, donc ça va, parce que putain, si je buvais de l'alcool, mon Dieu, dans quel état je serais. Et la bouffe, bah, continuer d'apprécier la bonne nourriture sans pour autant se péter le ventre. Et quasiment à tous les repas, je ne finis jamais mon assiette. C'est un fait, c'est rare que je termine mon assiette, ça m'arrive souvent d'en laisser dans l'assiette, et toujours à la surprise de Laura qui me dit « Bah, t'as pas faim ?» Je dis « Non, j'ai plus faim. » Et je sais m'arrêter maintenant quand il le faut, même pour la raclette machin, j'aurais envie d'en remanger, mais je préfère m'arrêter. Parce que ça ne serait pas sage. Pareil pour grignoter. Acheter des chips, des machins et tout ça, ça ferait plaisir, mais non.
Bref, voilà un petit peu ma vidéo sans gloire. Je savais qu'elle allait durer un peu longtemps sur ma prise de poids, parce que j'ai parlé de ma perte de poids, là j'ai parlé de la prise de poids. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez été en surpoids? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous avez perdu du poids aussi? Est-ce que vous en avez pris? Pourquoi? Comment vous l'analysez vous-même? Je suis très intéressé de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite. Salut.